Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Réussir et Manager. Je propose des vidéos pour les managers expérimentés cherchant à affiner leurs compétences ou un novice cherchant à maîtriser les bases. Je partage avec vous mes 24 années d'expérience et d'expérimentation, humblement. Je vous parle aujourd'hui de savoir comment mener une réunion efficace. Et si vous restez jusqu'à la fin, il y a un petit bonus avec des astuces qui feront la différence. Merci de me laisser un commentaire, vous abonner et activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. On est parti. Donc une réunion efficace, aujourd'hui elle doit durer au maximum 1h30. Au préalable, il faut avoir préparé un ordre du jour qui a été communiqué aux participants, ainsi que les temps de chaque partie de la réunion. Cela peut se faire lors de l'envoi de l'invitation. Une réunion d'équipe, ça permet d'informer et d'informer les autres. Et ainsi, pouvoir prendre des décisions et redéfinir les priorités suivant les demandes et l'actualité. Une réunion, ça permet aussi de garder le lien et d'organiser le travail. Et surtout, d'aller chercher l'engagement des collaborateurs vers l'objectif que l'on s'est fixé ou l'objectif de la réunion. Une réunion, ça peut aussi être pour lancer un projet. Ça permet de le suivre. Il y a deux types de réunions où j'ai envie de dire, il y a deux types de fréquences de réunions. Plus vous raccourcissez le délai entre les réunions, plus ça sert de pilotage à l'activité courante. Plus les réunions sont espacées, plus c'est des projets plus complexes, plus lourds, avec des temps entre les réunions où il y a un certain nombre de travail à réaliser. Donc voilà, en résumé, vous pouvez aussi faire des réunions de 30 minutes, de 45 minutes, de 1 heure, de 1h30. Il ne faut pas rester figé dans un carcan. J'ai envie de dire que pour une réunion qui permet de piloter une activité soutenue et qui a lieu globalement tous les jours, comme le traitement de certaines demandes, le traitement de certaines commandes clients, vous pouvez faire des réunions tous les jours pour gérer, l'envoi des colis. Alors que sur un projet beaucoup plus complexe avec beaucoup plus d'intervenants, vous avez, suivant les parties du projet, des réunions qui peuvent s'espacer un petit peu, tous les 15 jours ou tous les mois, pour que les gens puissent réaliser tout ou partie du projet et pouvoir avancer. Et puis il y a des projets qui sont sur 1, 2 ou 3 ans, donc il n'y a pas forcément besoin ou nécessité de se voir très régulièrement, étant donné qu'il y a des choses à faire entre les réunions de ce projet. Ce qui est important, donc, c'est de clarifier quand on fait n'importe quel type de réunion, c'est vraiment de clarifier les objectifs. Ces objectifs permettront d'avoir un engagement, une visibilité pour l'ensemble des participants de l'objectif à atteindre, de la direction à suivre, et ça permettra de pouvoir coordonner l'ensemble des personnes vers cet objectif. Que ce soit des objectifs concrets à la journée ou des objectifs plus lointains sur des projets à long terme. Alors, comment bien démarrer une réunion efficace ? Eh bien, il faut commencer par une inclusion. Alors, vous allez me dire, il y en a certains qui vont connaître, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, je découvre qu'est-ce qu'une inclusion ?» et surtout, une inclusion, à quoi ça sert ? L'inclusion, ça sert vraiment à connecter les participants ensemble. Au final, ça sert à améliorer la qualité et l'efficacité de la réunion. Connecter les participants ensemble, vous allez le voir juste après. Le fait de pouvoir se poser, arriver en réunion, globalement connecter les gens ensemble, c'est en posant une question. Je vais vous mettre des exemples ensuite. La question, ça peut être: quelle est votre météo du jour ? Et donc, chaque participant se pose, arrive, réfléchit d'abord à soi et permet de se connecter avec les autres en exprimant aujourd'hui, pour moi, la météo, c'est soleil, tout va bien, je suis heureux, je me suis levé facilement, et puis il n'y a pas eu de soucis dans les transports, il n'y a pas eu de soucis sur la route. Et puis il y a une autre personne qui peut vous dire moi, ma météo, elle est nuageuse parce que j'ai raté mon train, j'ai eu un petit souci avec la voiture ce matin,
et puis j'ai mal dormi. Donc voilà, ça permet à la fois de se poser et de se connecter tous ensemble. Et ça permet quand on va, parce qu'il y a plein d'inclusions sur Internet, ça permet aussi d'apprendre à se connaître. Vous pouvez avoir d'autres exemples que vous verrez après, qui permet de partager quelle est ma passion, voilà, un certain nombre de choses qui permet vraiment de poser une question assez ouverte. Donc c'est quelque chose d'assez rapide et qui dure environ, on va dire 10 minutes. Si vous êtes vraiment nombreux, vous pouvez dire, vous posez une question assez ouverte et chaque participant a 30 secondes pour y répondre. Donc vous laissez un petit temps de réflexion. Mais voilà, ça permet après, chacun a 30 secondes pour s'exprimer. Ça permet aussi, quand vous faites ces inclusions régulièrement avec les mêmes personnes, d'améliorer ce lien, parce que vous apprenez malgré tout à vous connaître, et donc c'est vraiment intéressant. Quand vous sautez de réunion en réunion aussi, le fait d'arriver à la réunion et puis de poser cette inclusion, ça permet de laisser derrière soi, on va dire, la réunion précédente, les sujets de la réunion précédente, ou ça permet aussi de laisser derrière soi, on va dire, ses soucis, ses tracas. Donc voilà, l'inclusion sert à vraiment connecter, comme je vous l'ai dit, les personnes ensemble, et ça favorise aussi la participation. Vous pouvez aussi avoir des gens qui sont assez timides et osent peut-être pas trop parler, et puis ça permet aussi à chacun de se livrer un petit peu et puis de donner un petit peu de lui ou d'elle aux autres personnes. Donc ça aide à libérer la parole, même pour les gens qui sont assez timides. Donc globalement, si on doit résumer, l'inclusion, elle est indispensable pour préparer les esprits à générer des idées, à prendre des décisions importantes et à planifier des actions. Donc faites une inclusion au démarrage, même si la première fois on va vous regarder avec des grands yeux, les deuxième et troisième fois on va vous regarder en souriant. Et puis c'est toujours un moment sympa et agréable, et c'est pas du tout une perte de temps. Ça permet vraiment de connecter tout le monde ensemble, et ça permet aussi à chacun de ranger son ordi ou poser son ordi ou éviter d'avoir les yeux sur son ordi. Donc c'est vraiment important, cette inclusion, de pouvoir la lancer systématiquement, et vous retrouverez. Alors je vous ai mis quelques petits exemples sur les inclusions. Vous en retrouverez aussi plein d'autres sur Internet. Donc je vous ai déjà parlé de la météo du jour, mais quand vous faites une réunion toutes les semaines, vous pouvez demander à chacun c'est quoi votre réussite de la semaine, c'est quoi votre fierté. Ça peut être du pro et du perso. Voilà, c'est chacun décide où est-ce qu'il met le curseur et ce qu'il a envie de dire aux autres. Et ça permet d'être, par exemple, sur votre réussite et votre fierté, on est vraiment sur quelque chose d'assez dynamique. Donc ça met de l'enthousiasme, ça amène les sourires, et ça amène cette poursuite vers l'avant. Ou la dernière fois où vous avez rigolé, vous pouvez aussi parler, c'est quoi votre film préféré, il y a vraiment plein d'inclusions. C'est quoi ce que vous allez faire le week-end prochain, ou quel est votre prochain voyage. Il y a vraiment plein d'exemples. Vous pouvez aussi en trouver sur Internet. Il n'y a pas de... vous en trouverez aussi plein quand vous tapez inclusion sur Internet. Alors, quand on a fait l'inclusion, vous allez me dire, donc c'est environ 10 minutes. Et puis après, ensuite, on passe au cœur de la réunion. Mais pour que cette réunion soit aussi efficace, il faut que chacun puisse avoir une action, quelque chose à faire. Donc c'est là où on définit les rôles lors d'une réunion. Donc vous êtes souvent l'animateur, surtout quand vous le faites pour la première fois, c'est vous qui avez initié la réunion, vous avez invité les participants. Donc pour vous, c'est important de repréciser au début de cette réunion le contexte, de pourquoi on se réunit tous ensemble, quelle est l'intention et quel est l'objectif. Et l'idéal, c'est de dire, moi, je serais satisfait à la fin de la réunion si on arrive à sortir avec tel et tel élément. Donc il est aussi toujours très important, quand vous faites une réunion, de bien la préparer et d'être aussi très clair sur c'est quoi l'objectif que je veux atteindre, c'est quoi l'intention par rapport au contexte et avec quoi je souhaite repartir. Comme ça permet d'exposer aux participants l'objectif et avec quoi, entre guillemets,
comment ils vont vous aider et vous leur clarifier ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif et être satisfait de ce que vous obtiendrez. Alors, je reviens sur les différents rôles. Les différents rôles en réunion, ça permet aussi, toujours pareil, de pouvoir garder tout le monde connecté ensemble, focus sur votre objectif et l'intention de cette réunion. Donc je vais vous décrire les différents rôles. Donc comme je vous ai dit, vous êtes l'animateur. Ensuite, il y a un autre rôle assez facile, c'est le timekeeper. Donc je vous disais en introduction, aujourd'hui, vous envoyez l'ordre du jour. Je vous demandais aussi de le timer, mais le timer, ça permet aussi au timekeeper, vous allez pouvoir lui dire, moi, on a une réunion d'1 heure, ce que j'ai besoin, c'est que les 10 premières minutes, c'était l'inclusion. Vous verrez à la fin, il y a aussi 10 minutes qu'il faut garder et conserver pour clôturer cette réunion. Et donc, moi, j'ai besoin que tu me fasses un top toutes les 10 minutes, ou j'ai besoin que tu me fasses un top toutes les 15 minutes. Ou alors après, vous lui dites, j'ai mis dans l'ordre du jour les temps pour chaque partie. Je te demande 10 minutes avant de pouvoir me dire, attention, il ne reste que 10 minutes. Donc le timekeeper, voilà, c'est un rôle assez simple c'est quelqu'un qui a une montre ou un téléphone et qui permet d'avertir les autres du temps qui passe. Le pouce décision et le scribe. Le pouce décision, donc c'est quelqu'un qui va pousser à la décision, comme l'indique le titre, et aussi qui va noter les décisions qui sont prises. Alors vous pouvez souvent allier les deux. On a toujours du mal à trouver ce rôle-là parce que personne n'a envie de faire le compte-rendu de la réunion. Mais vous pouvez aussi dire, le pouce décision, je mets par exemple un grand post-it et puis on écrit les décisions que l'on a prises et puis après on prendra une photo et puis on se l'enverra à tous pour le compte-rendu. L'important quand on prend une décision, c'est vraiment de dire c'est quoi l'action concrète, pour quel délai et qui le fait. Alors qui est peut-être le pilote aussi sur des gros projets, qui est le pilote et qui sont les contributeurs. Ça peut être des services ou ça peut être des personnes. Mais voilà, le pouce décision, c'est toujours bien d'avoir un délai réaliste, bien sûr, et aussi le pilote et les contributeurs. C'est toujours très très important. Donc le pouce décision, il va avoir tendance à aller chercher, ça commence à discuter, les gens commencent à discuter entre eux, et puis il n'y a pas d'actions qui sont prises, on évoque plutôt pourquoi on ne peut pas y aller, pourquoi on ne peut pas faire. Non, concrètement, on retourne les choses, mais ok, mais concrètement, vous m'expliquez qu'on peut pas faire, mais là, l'objectif, c'est celui-là. Comment on peut le faire? Les actions que moi j'ai notées dans la synthèse, il faut qu'on commence par ça, ensuite il y a ça et ça. Donc, par rapport aux 3 items, pour quelle date et qui prend le point? Et qui traitera avec qui? Alors, préférez mettre toujours des gens aussi en binôme, C'est toujours plus motivant quand il y a 2 personnes qui traitent un sujet ou un point. Ça permet de se challenger parce que il y a la vie de tous les jours, il y a toujours plein de choses à faire. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui motive l'autre parce que on a une somme de sujets et il y a souvent une somme d'actions. Donc là, plutôt pour les chefs de projet, avoir toujours un binôme pour pouvoir traiter l'action et pouvoir, entre guillemets, s'auto-motiver à 2. Ensuite, il y a le méta. Donc le méta, aujourd'hui, c'est une personne qui peut intervenir tout au long de la réunion. Et le méta, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur. C'est-à-dire, il est capable d'arrêter s'il y a des conversations entre les participants et, entre guillemets, que personne ne s'écoute. Et que les personnes ne sont pas focus sur la réunion et sur le sujet qui importe ou le thème qu'on est en train d'aborder. C'est aussi quelqu'un qui on fera intervenir à la fin de la réunion pour nous faire un feedback de l'ensemble du déroulé et j'ai envie de dire des options qu'il peut nous proposer par rapport à la réunion sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour que la réunion se passe un petit peu mieux, ou les moments où il y a eu des longueurs, des moments où les gens, il les a vus déconnectés, ou ça peut être aussi des choses, là on a vu que la personne elle avait été touchée parce qu'on lui proposait notre aide. Et le méta est vraiment, rappelle toujours aussi, c'est l'objectif et l'intention que l'animateur a donné à cette réunion. Oui, donc le méta a bien entendu l'objectif, l'intention, et globalement vers quoi l'animateur voulait aller, et il a toute légitimité pour rappeler aux participants, si on voit qu'on dérive et qu'on n'arrive pas à prendre de décision et que le temps passe,
de pouvoir recentrer aussi l'ensemble des participants en rappelant à chacun l'objectif, l'intention et le souhait de l'animateur. Donc, et bien sûr, pour ne pas comment dire, léser les autres personnes qui n'ont pas de rôle dans cette réunion, il est important aussi pour l'animateur de rappeler qu'il compte sur la participation de tous et que chaque avis est important. L'animateur aussi peut aller chercher les avis de tout le monde. C'est vraiment très important quand vous êtes dans un atelier ou quand vous êtes en réunion. Si des gens trouvent que la décision elle est bonne, si ça concerne l'équipe, de s'assurer que tout le monde est d'accord. Donc que les gens me disent est-ce que tu es d'accord? Les gens répondent oui ou répondent non. Et s'ils répondent non, qu'est-ce qui te permettrait d'être aussi OK avec nous? C'est aussi une des options, hein. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Par contre, il ne faut pas hésiter à leur dire mais qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce qui serait acceptable pour toi pour que tu nous dises oui. Alors, il y a plein de types de réunions. Donc là, on a défini les rôles, donc c'est bien voilà, d'aller les chercher au départ. Vous pouvez aussi les faire jouer à tour de rôle. Parce que le timekeeper, ça reste quand même quelque chose où il y a toujours les gens qui lèvent la main assez rapidement. Par contre, sur le pouce décision et le scribe, c'est plutôt compliqué. Et puis, surtout pour le scribe. Et puis après, faut trouver un moyen simple de pouvoir faire les comptes rendus qui soient faciles et connus de tous. Cette typologie de réunion et puis de rôle, vous pouvez le faire dans tout type de réunion. Ça peut être avec des chefs de projet, des ingénieurs. Ça peut aussi être avec des chefs de service. Ça peut aussi être avec des opérateurs ou des techniciens. Il n'y a pas de souci, hein, n'importe qui peut prendre sa montre et vérifier le temps, n'importe qui peut aller entre guillemets nous dire mais ok, mais vous êtes en train de parler et puis qu'est-ce qu'on fait quoi concrètement, qu'est-ce qu'on fait, et chacun aussi peut prendre du recul et dire moi j'ai trouvé que ça c'était long, j'ai trouvé que un tel a peut-être trop parlé et on n'a pas entendu telle personne, et puis voilà, donc c'est quelque chose qui peut vraiment être dupliqué dans tout type d'organisation et surtout à tout niveau de l'organisation. Et ça permet aussi aux gens de se sentir écoutés quand on va chercher les personnes. Voilà, et c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo à m'indiquer ce que vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas non plus à partager quels sont les sujets ou les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Je pourrais regarder si à la fois dans mon passé j'ai pu avoir ce type de problème et vous partager, si vous êtes nombreux, des solutions ou des astuces qui ont marché pour moi et qu'il faudra bien sûr adapter à votre contexte, à votre entreprise et à vos collaborateurs. Je ne prétends pas tout savoir, mais voilà, je souhaite partager avec vous les longues années où voilà, j'ai pu faire avec ma sensibilité, ma façon de faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, c'est hyper important pour m'encourager à vous proposer du contenu. À activer la cloche, comme ça vous serez averti de la mise en ligne d'une vidéo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt sur Réussir et Manager. Ciao, bye.